voulez pêcher la truite, la fin de saison est toujours une période relativement faste. Qui plus est, une période à laquelle on a de grandes chances d'attraper de gros sujets qui commencent à se rassembler près des embouchures pour remonter, pour frayer. On va tenter aujourd'hui, au bord de l'Isère, de vous le prouver, de vous le démontrer, de vous donner envie d'y aller. L'orage nous a chassés et on s'est mis à l'abri un moment. Et là, on a profité pour traverser l'Isère. On va essayer de l'autre côté du pont. T'en touches pas, Serge? Super! Ah, un beau poisson quand même, hein? 35. C'est beau poisson, là. Hein? À la canne. Je vais l'arranger rentrer un peu parce que... Regarde un peu ce poisson. Ah! J'ai perdu! Non. Au moins 35 cm. Oh. T'as vu, Serge? Ça faisait au moins 35 cm. Elle m'est passée derrière, t'as vu ce qu'elle a fait? Elle est passée là. Et... Voilà, je vais en profiter pour vous parler de la ligne. Ce matin, j'ai eu tellement les premières touches rapidement, que j'ai omis de vous parler de la ligne que j'utilisais. Donc je pêche à la longue coulée avec une canne bolognaise de 7 mètres, un moulinet toujours bien rempli, hein, pour qu'il y ait moins de frottement. Et la ligne, alors la ligne, bon, on est dans l'Isère, il y a pas mal de courant. J'ai utilisé un flotteur de 4 grammes, une plombée relativement groupée, massive, 4 gros plombs, un petit peu plus bas un plomb de touche, l'émerillon qui évite de vriller, un bas de ligne en 16 centièmes et un hameçon de 8. Forgé, renversé, point 30-30, une arme, hein, une arme. Un hameçon très rigide, très robuste. Alors pourquoi cette souplesse? Parce que je pêchais sur une fin de radier. Donc au fur et à mesure que mon flotteur avançait, le fond diminuait. Et ça me permet, en freinant la ligne, de lécher le fond sans l'accrocher, puisque je suis très léger. Voilà, donc la plombée massive est quasi à 80-90 de l'hameçon. Voilà. Alors des bons gros verres, des bons gros casse-croûtes, soit des géants rouges, soit carrément des Canadiens. À cette époque, il ne faut pas avoir peur d'en mettre un gros steak, comme on dit dans le langage des pêcheurs. Voilà, là j'ai choisi un doudou, on pique par la tête, on laisse sortir au premier tiers supérieur on laisse sortir l'hameçon au premier tiers supérieur du verre. Et on laisse pendre le reste. Voilà. Ça fait déjà des steaks. Hein. Allez. Prends une. Il y a la canne. Il y a la canne dans le ciel là. Ah, elle est pas vilaine. J'ai le téléphone qui sonne en même temps. Oh, oh.
Et la première passée, elle m'a fait la touche. Regarde la... Oh, regarde la regarde. Si, je pense qu'elle n'est pas vilaine. Serge, elle est grosse. Elle débobine. Pêche, elle donne du filant. Oh putain, putain. Aïe, 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 il prend du fil. Même pas j'y crois. Comment je suis chanceux. Super. Serge, elle est grosse, hein? Oh, j'arrive pas à la voir, hein. C'est au moins 500 grammes, et le fait que je débobine. Ouh là là, c'est au moins 1 kilo. Là, là, là. Au moins 1 kilo. Une belle fario. Oh, c'est au moins 1,5 kg. Oh, ce poisson. Oh, ce poisson. On va se le faire sans épuisette. Alors là, je suis vert. Alors là, je suis vert. Ah, je suis vert. Oh, superbe. Ah, attention. Super. Regarde un peu. Regarde un peu ce poisson. C'est 25, 55 cm. 55, 1,5 kg. 1,5 kg. Bien pris sur le côté. Tu vois, la passée d'avant, je t'ai dit que j'avais une touche. Oh, regarde-moi ce fario. Une belle robe. Regarde les dents. Ah, le verre, tiens. Ah, elle a bouffé le verre, regarde là. Sur le côté, tu vois. Ah, c'est sûr qu'avec le sable, c'est pas bien joli. C'est vraiment une belle robe. Mais sur le coup, j'ai pas cru que c'était gros, parce qu'elle a pas dévalé, tu vois. Sergio, ma parole. C'est pas surfait, hein. Ah ouais, regarde un peu. Ah, quel poisson, mais quel poisson. Allez, on va essayer de la remettre à l'eau dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. C'est quasiment le 3e coup de ligne. J'ai pêché à la limite du courant, là, derrière la pile de pont. Donc souvent, les poissons sont en poste là, dans l'eau calme, et se rejoignent le courant pour aller chercher ce qui passe dedans. Donc c'est des très très bons postes. Et je l'ai pris là, à 3 mètres de la pile de pont. Vraiment un poste idéal. Incroyable, incroyable. C'est un poisson fantastique. Et Serge, lui, est en train d'essayer le même type de coup, mais en amont de la pile de pont. Là, c'est pas la pile de pont qui crée ce calme près d'un courant rapide, c'est le rocher qui est juste derrière lui. Et il a déjà eu une touche, j'espère qu'il va avoir la même chance que moi. Et bien voilà, je suis un pêcheur comblé. Tout à l'heure, j'étais pas sûr d'y arriver, parce qu'on n'est jamais sûr à la pêche, mais on vient de prendre un poisson extraordinaire, une superbe fario de 57 cm pour 1,5 kg, 1,6 kg. C'est inespéré. Je vous parlais tout à l'heure de grosses truites de fin de saison qui commençaient à se rassembler pour remonter, pour frayer. Et j'ai réussi à en prendre une. Devant la caméra, c'est parfait. J'espère que je vais vous avoir donné envie d'aller pêcher les truites à cette période-là.